Claude, me dit Sonia, c'est toi. Quand j'arrive sur Facebook, j'ai eu environ 150 clients le même jour. On est sur les réseaux sociaux, on aime le japapetou. Donner à César ce qui appartient à César. J'ai pas déjà le financement pour commencer. J'ai commencé mon salaire, voilà, qu'on m'a frappé 2 fois. J'ai dit à Dieu, Seigneur, donne ma part, en fait tout. Et c'est ce qui s'est passé. Allô Claude? Allô? Oui, c'est Élise. Voilà. Ah, d'accord. Oui, je t'appelle pour te signaler que je suis en route pour tes locaux. Ok, ça, attends. D'accord, à tout à l'heure. Alors, coucou les amis, j'espère que vous vous portez bien. Pour cette semaine, je vais à la rencontre d'une jeune entrepreneur. Elle est, si je n'abuse, l'étoile filante du Made in Africa au Cameroun. C'est une valeur sûre de l'entrepreneuriat. Elle, c'est Claude Martinel et je l'appelle affectueusement Claude Libaro. Vous avez déjà sûrement entendu parler de cette marque, mais si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Allons-y. De l'amour et encore de l'amour. Nous partageons l'amour aujourd'hui dans ce plateau car c'est la semaine de l'amour. C'est vrai, le 14 c'était lundi et aujourd'hui c'est samedi, mais nous restons dans la semaine de l'amour. Et justement, c'est un plaisir de recevoir Claude. Alors, toi là, quand même, tu te fais un peu rare pour ta voix. C'est très difficile avec tes multiples programmes. Mais on a pu t'avoir et c'est l'essentiel. Et je sais aussi qu'aujourd'hui, là, ce n'est pas la grande forme de ton côté parce que justement, tu as eu, je ne sais pas si je vais dire un petit souci ou si je vais dire un gros souci, mais quand même, il y a un de tes ateliers qui a pris feu avec le matériel. Et je sais que pour que tu nous accordes cette minute d'entretien aujourd'hui, c'est vraiment magnifique parce qu'il faut avoir de la force et du courage pour le faire. Bonjour à tous, bonjour Élise. Bonjour. Et merci pour ta visite chez moi aujourd'hui. Oui, c'est vrai, j'ai eu un petit souci, mais forcément c'est un petit souci parce que lorsqu'on est entrepreneur, on est amené à avoir ce genre de soucis et tout va bien, tout va très bien. Il y a la force pour continuer à travailler, ce n'est qu'un petit bobo, mais ça va aller. Justement, on te sait forte, on te sait déterminée. C'est la raison pour laquelle nous te souhaitons bienvenue dans le coin de l'entrepreneur. Merci et bonjour à tous les entrepreneurs du coin des entrepreneurs. Et déjà, je n'ai pas commencé avec la question fétiche parce que je commence toujours avec. Mais bon, comment tu vas? Malgré les... Je vais très bien, je vais super bien, tout va bien. Je suis très fatiguée, c'est vrai, mais tout va bien. Je suis en train de passer le cap, je suis en train de remplir mon cahier de charges de l'année 2022. Oui, ça court. Oui, ça court. Oui, ça court. C'est un véritable marathon. Que... Je vais dans tous les sens, je vais partout, voilà. Mais tout va bien, je vais très bien. Parce que j'imagine, parce que lorsqu'on regarde tes statuts, on a l'impression que tu es au même endroit. En fait, tu es dans 2 endroits différents au même moment. Ouais, à 10h, tu peux publier Yaoundé, à 14h, tu publies Douala et après, tu publies Bafoussa. Oui, c'est vrai. C'est quand même speed avec toi. Oui, très speed et voilà, j'aime ce que je fais. Oui. J'ai beaucoup de force, j'ai beaucoup d'énergie et tout. Je rends grâce à Dieu pour tout ça. Et j'ai aussi une équipe dynamique, travailleuse, voilà, qui m'accompagne dans cette très belle aventure. Donc, je ne peux qu'être reconnaissante et ravie. Voilà. D'accord. En passant, c'est tu ou c'est vous? Je dois te tutoyer ou je dois te vous? Non, il faut me tutoyer. En plus, elle est humble. Après, c'est vrai qu'avec si tu disais vous, je ne devais pas le faire. Non. Déjà, vraiment, ça casse un peu les ça casse la dynamique. En fait, c'est plus pareil. Ouais. Alors, parle-nous de ta marque Libaro. Quelle est l'histoire qui se cache derrière? Raconte-nous. On aimerait bien savoir. Bon, Libaro naît il y a environ 3-4 ans. Oui. Voilà, mais l'amour du tissu pagne, c'est depuis très jeune. Voilà, je me sens très belle en tissu pagne. Oui. Je me sens généralement, pratiquement toujours. Oui. Je me sens toujours pratiquement belle en tissu pagne. Et puis voilà, j'aime bien tout ce qui est tissu pagne. Oui.
suis entrepreneur. Où je suis, bon, déjà j'ai été à Amsterdam. Maman est à Amsterdam, donc je fais le commerce depuis très jeune, voilà. Et j'ai beaucoup travaillé. J'ai travaillé dans plusieurs entreprises, voilà. Et après, je savais très bien que je n'allais pas finir ma vie en tant qu'employé. Non, ça c'était clair déjà. Ceux qui me connaissent, ceux qui m'ont vu, voilà, savent un peu plus vraiment, comme un esprit libre. Oui, ils savent qu'elle là, non, elle ne peut pas être... J'ai toujours travaillé derrière un bureau, mais je n'étais pas à l'aise parce que la routine, 6 mois, 1 an et tout, bref, je disais, Seigneur, sors-moi de là. Par contre, maintenant, je fais plein de choses, j'ai plein d'idées innovantes et tout ça là. Libaro, je lui ai dit quoi? Libaro était un cri, en fait, j'ai crié à Dieu et il a répondu, il m'a dit, ok, tu veux, voilà, tiens. À la base, je voulais commencer avec les vêtements et tout, mais comme j'ai été commerciale de Marielle Couture et au Cameroun, voilà, pendant environ 2-3 ans. Donc, j'avais déjà un grand carnet d'adresses et tout. J'avais déjà la routine de comment ça se passait. En fait, tu t'es pas levé et tu as débuté, tu as commencé de quelque part, tu as appris Je pense que généralement, on ne se lève pas un matin et on se lance. On se lance parce qu'il faut forcément avoir appris quelque chose. Il faut forcément savoir parce que se lancer c'est bien, se lancer c'est bien, mais est-ce que tu connais où commencer? Est-ce que tu connais des personnes qu'il faut voir? Est-ce que voilà, moi j'ai frotté ce monde-là, mais je frottais ce monde-là en tant qu'employé, pas qu'en tant que voilà, j'apprends et tout. Mais pendant que tu flottais, tu savais où tu allais parce que tu avais déjà pas encore idée. Vraiment, donc non. Tu n'avais même pas encore une idée de lancer. Non, j'étais dans ça et tout, je faisais bien mon rôle, je jouais bien mon rôle et tout, j'étais dans ça. Après, j'ai commencé à ressentir le besoin. J'ai commencé à ressentir le besoin parce que forcément, j'ai toujours aimé avoir une deuxième source de revenus. Voilà, parce que forcément, le salaire n'aide pas trop et tout, voilà. Avec le salaire, c'est pas toujours évident. Ça sort pas toujours. Donc, j'ai toujours eu une deuxième source de revenus. Même quand j'étais derrière un bureau et tout, je faisais toujours les petits trucs et tout. Ceux qui me connaissent savent que j'ai vendu plein de choses. Voilà. Et après, je me suis dit, voilà, j'aimerais bien avoir mon propre truc. Quand je passe, on me dit, c'est là-bas. Comme ça se passe dans ce moment, partout je passe et tout. Quand je voyage dans les agences et tout, en route. Je suis allée au palais des congrès. J'étais au palais des congrès la semaine dernière, mardi et mercredi et tout. Un député m'a reconnu. Sérieusement? Oui, madame, c'est moi. Voilà, ce n'est que moi. Voilà, donc c'est un peu ça. Je voulais un truc, je voulais mon propre bébé à moi. Et c'est comme ça que, voilà, un ami m'a dit, gars, lance-toi. Tu aimes faire ici, ça, lance-toi. Je suis allée vers mes amis, Marielle et Isso. Je leur ai dit, voilà, j'ai créé une page. Je veux revendre vos articles et avoir mon pourcentage. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Je vendais les articles et j'avais mon pourcentage. Voilà, j'ai fait comme ça. Bon, après, je voulais créer une marque. Mais je ne pouvais pas me lancer dans les vêtements parce que mes amis faisaient déjà dans les vêtements. Bien qu'on soit amis et tout, ça devait créer... un peu comme une sorte de concurrence. Oui, voilà. J'ai dit à Dieu, Seigneur, donne ma part en fait. Il faudrait que je trouve ma niche en fait. Inspire-moi et tout. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai commencé à... La raison pour laquelle je disais tout à l'heure là que voilà, un atelier qui brûle et tout, ça arrive parce que c'est pas la première fois et j'espère que ce sera la dernière, mais ça arrive. Parce que lorsque je me lance dans le business et tout, la première fois que j'ai investi, le premier agent que j'ai investi et tout, comme on dit souvent, Katia m'a frappé quoi. Voilà, j'ai passé des commandes et tout, c'est sorti, c'était de mauvais goût. La deuxième fois, même chose. Et je ne me suis pas découragée. Et en plus, il y avait mon salaire que j'ai commencé. Voilà. Donc, voilà, tu avais ton salaire, tu divises, peut-être tu prends les 3/4, tu mets dans le business et tout. Tu laisses juste le transport. Même manger, même on s'en foutait. Tout, on voulait juste voir comment les choses allaient évoluer. Donc, cet incident, j'en ai déjà eu peut-être une quinzaine. Et voilà, c'est la vie de l'entrepreneur et tout. Il faut savoir garder la tête haute, gérer les difficultés et tout. Ça fait partie d'une difficulté.
C'est arrivé à minuit. Oui. Voilà, c'est arrivé à minuit. On m'a appelé à minuit pour dire déjà il y a le feu et tout. Voilà. On a que récupérer les machines et tout. Il y avait les livraisons ce matin qui ont été brûlées. J'ai passé la matinée à appeler tous les clients pour leur dire voilà, voilà, voilà. Et Dieu merci, mes clients et moi, c'est comme une famille. Non, ils sont déjà habitués, ils savent en fait que... Oui, voilà, ils sont habitués à mon sérieux, voilà, à mes délais, toujours respecter, voilà. Donc là, j'ai repoussé, mais directement, j'ai trouvé une solution et il y a le travail qui est en train de se faire déjà. Donc toutes ces personnes-là seront livrées. Voilà. Voilà. Donc, Déjà, c'est un peu j'aimerais savoir pourquoi le nom Libaro et que signifie Libaro. Libaro, oh, j'ai pas hésité hein, quand il a fallu trouver un nom. Ah bon? J'ai dit. Et pourtant, la plupart, c'est même, je crois, c'est sur ça en fait, la plupart calme. J'ai trouvé le nom en 5 minutes. Oh. 2 minutes maxi. Attends. Quand je te donne, il t'a donné. Donc, ça veut dire que tu t'es dit, mais quel est le nom que je vais donner à ma bague? Et là, Libaro. Déjà, je pense que j'ai trouvé ce nom avec un ami. Oui. Monsieur Sylvain Dira. Qu'on salue au passage. Que je salue au passage, je fais plein de bisous. Oui, il m'a dit ce jour-là, voilà, si tu veux créer. Parce que j'ai ce truc-là. Libaro est là devant, mais il y a plein de personnes derrière. Il y a plein de personnes qui croient au projet, qui ont épousé la vision, qui m'aident au quotidien, qui me donnent des conseils au quotidien. Voilà. Quand je veux créer Libaro, Sylvain me dit, si tu veux créer une page, voilà, il faudrait que le nom de ta page reflète ce que tu veux faire. Non, mais lorsqu'on me dit ça, moi, je suis Libaro. Libaro veut dire le pain ambassadeur. Moi, je suis ça. Donc, le premier nom... réfléchir. Oui, oui. Je me suis dit Libaro. J'ai dit d'abord Libaro Mbaye. Libaro Mbaye veut dire le pain de chez nous, en fait, parce que c'est ce que je voulais exprimer, en fait. Voilà. Bon, après, 6 mois, 8 mois plus tard, les gens ne prononçaient pas le Mbaye là. Les gens avaient de la peine, c'était difficile. Ceux qui ne sont pas forcément passés ne prononçaient pas. Donc, il fallait couper. En fait, ces personnes-là coupaient, tout le monde était Libaro. J'ai dit, ok, bah après, c'est bon, on va couper, on va mettre Libaro. Après, tu peux toujours dire Libaro et après le slogan, le pain de chez nous. Ça donne toujours quelque chose. Comme slogan, j'ai préféré l'expression de soi. Pourquoi? Parce que quand je lance Libaro, en fait, je voulais m'exprimer, en fait. Je voulais exprimer du fait que, le fait que on est tellement belle, on est tellement belle en tissu, voilà. Et je suis très contente de cette, je vais dire quoi, il y a un écosystème entrepreneurial au Cameroun en ce moment, les jeunes se battent et tout. Nous faisons, il y a les farines de manioc, farines de patates. Le Made in Africa. Made in Africa, voilà, et j'aime ça. Donc du genre, moi là, quand je sors, je suis toujours habillée, je suis pas et tout. Justement. Je prends un sac et tout, le sac, voilà. Et je trouve même que le t-shirt africain, justement, a cette particularité de faire ressortir la beauté. À un point, moi je me sens hyper belle, je me sens très belle en tissu pain. Et forcément, depuis que j'ai Libaro et tout, j'ai plus jamais porté un sac lambda comme ça. Pourtant, ceux qui me connaissent savent que j'avais les sacs. Hein. Quand j'ai ouvert Libaro, j'ai distribué mes sacs. Tu vois, tu fais un cadeau à quelqu'un, la personne n'y croit pas en fait. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu me donnes ça. Oui, oui, non, je te donne. Maintenant, je porte uniquement Libaro. Et depuis 2 ans, je n'ai plus jamais porté un sac qui n'est pas Libaro. Déjà que je fais les sacs de voyage. Donc, quand je voyage, je suis en Libaro. Je fais des bandoulières. J'ai toujours mon téléphone là devant. Je fais la pochette. Quand je vais à un mariage, j'ai une pochette Libaro. Quand je sors, j'ai les sacs à main. J'ai tout genre. Donc, même quand je vais au marché, j'ai le sac Libaro. J'ai ton propre mannequin. Libaro a tout. Oui, en même temps. Oui. Parce que les clients veulent voir comment se portent tes articles. Ils veulent voir comment se portent tes articles et tout. Voilà. Donc, pour toutes les circonstances, j'ai Libaro. Voilà, donc c'est un peu ça. La question ne s'est même pas posée. Je savais quel nom j'allais et tout. Et le public a très bien accueilli Libaro, vraiment. Parce que la particularité de Libaro, c'est les motifs de tissu. Voilà. Il y a une grande recherche derrière. Et je me suis dit, voilà, le Made in Cameroun avait une réputation quand même de olé. Les finitions bizarres, les tissus bizarres et tout. Quand je suis arrivée, 2 fois et après, c'est plus ça.
Quand moi je suis arrivée, j'ai dit, ok, j'ai pas déjà le financement pour commencer. J'ai commencé mon salaire, voilà, qu'on m'a frappé 2 fois. 2, 3 fois et tout, je me suis retrouvée, voilà. Mais je me suis dit, je viens, depuis la création de Libaro jusqu'à présent, j'utilise les mêmes tissus, haut de gamme. Comme là vous avez du boudin. Ceux qui connaissent les tissus savent combien ces tissus coûtent. Voilà. Et ça peut coûter environ combien? La moyenne des tissus, on mis 6 cam qui nous facilite la tâche, avec des tissus de 6 000 francs. On met 6 cam, les tissus, c'est à partir de 16 000. Ce tissu-ci coûte 25 000. Celui-là, c'est 30 000. Celui-là, on a 16 000. Bon, j'avoue aussi que moi, il y a plein de tissus. Hein. D'autres ont brûlé cette nuit-là, mais cette nuit-ci. Mais là, quand j'achète les tissus, j'achète à partir de 10. Je m'étais retrouvée avec une collection au moins de 60 tissus, ce qui fait en sorte que j'aime ça. À chaque fois, moi, quand mon téléphone sonne et tout, madame y arrive, et tout, on envoie, je dis, ok, je prends. Et je prends généralement 12, 13, 14, 15 et tout. On vient livrer, ça reste là. J'ai des tissus encore là que j'ai acheté peut-être il y a de cela 3, 4 mois. Ils vont être utilisés. Voilà. Donc, je suis venue avec ces particularités, les finitions, je me bats pour que les finitions soient parfaites. Les bons tissus qui ne vont pas couler, qui ne vont pas se délaver, parce que forcément, il y a une façon d'entretenir. Voilà. Lorsqu'il y a une tache, on prend juste une éponge avec du savon, on frotte tout simplement avec de l'eau, ça passe. Maintenant, lorsque le tissu n'est pas de bonne qualité, le tissu va blanchir. Voilà. La particularité du Libaro aussi, que le tissu ne va pas blanchir. Voilà, il va rester, il pourra durer autant de temps que possible. Voilà. Il faut aussi bien encadrer, il faut aussi bien garder. Il y a beaucoup de poussière à Douala, il y a beaucoup de poussière à Yaoundé et tout. Voilà, il faut bien encadrer les sacs. Voilà. Et justement, tu l'as dit qu'au départ, tu t'es dit en fait que tu n'étais pas celle-là qui devra rester derrière un bureau tout le temps parce que ça ne te convenait pas et tu le sentais. Quel a donc été le déclic? Qu'est-ce qui t'a poussé à te dire, ça y est, Claude, c'est le moment de te lancer? Ah non, je ne me suis même pas dit ça. Hein. Ah bon? Ça m'a choisi. Le moment m'a choisi. Je n'ai pas choisi le moment m'a choisi. En fait, ce que je veux dire, c'est que Dieu range tout, en fait. Voilà. Il met les petits pions là, il met les petits pions et tout. Et nous refusons souvent de voir. Dieu avait déjà tout planifié parce que je me dis, quand j'entre à CS Communications, où je travaille chez monsieur Christian Chamen et tout, en fait, Dieu m'a envoyé là-bas. Oui, en fait, c'est comme ça les barreaux commencent parce que je ne connaissais pas le digital. Je faisais fiscalité à l'école, j'étais à l'université de Douala, j'étais en 2e année. J'étais en 2e année et tout. Quand j'entre chez M. Chamen, j'entre dans une boîte, on fait une boîte de digital en fait. On travaillait pour Canada, on travaillait pour Beneficial et tout, plein d'entreprises. Et moi, je suis entrée comme assistante de direction. Quand j'arrive, il ne m'a même pas fallu un mois, à l'espace d'une semaine et tout. Mes yeux brillaient déjà devant le digital. Mais c'est quoi? Oui, c'est quoi le digital et tout? On faisait, il y avait un webmaster, il y avait un graphiste, il y avait un community, il y avait ça. Et moi, je suis arrivée comme assistante. Et et après, il y avait tellement de travail qui m'a dit, ok, Claude, tu es assistante, mais il va falloir que tu m'aides sur ces 2 pages ici. Page de Maria Couture et de So Cameroun, il fallait répondre aux clients. Et comme je suis comme ça depuis toujours, voilà, les clientes m'ont adoptée. Les clients ne voulaient que moi. Et j'aime souvent les clients et leurs caprices et tout. Bon, après, je savais gérer. Donc, en fait, je me dis, c'est là que Libaro commence. Parce que j'ai découvert le digital. Après, j'ai fait fiscalité à l'école, mais après, quand je travaillais après, là, j'étais community. J'étais community, je montais les stratégies marketing, jusqu'à présent, je le fais. Je montais les stratégies marketing et tout, je faisais des visuels. Déjà, je suis comme ça. Je touche généralement à tout, en fait. Donc, c'est comme ça que le baronnais. Et après, j'ai aussi embrassé le monde des tissus, parce que une personne comme Marielle, c'est le roi au Cameroun, en fait.
Patrick So, c'est notre star et tout, des trucs à friture et tout. Donc, je suis entrée dans ça. Et maintenant, sans toutefois calculer, j'ai appris de ça. J'ai appris de, voilà, je savais tel tissu est bien, tel machin, tel, voilà, il faut faire comme ça, leur rigueur et tout. J'ai épousé cette rigueur-là, sans toutefois savoir, sans toutefois calculer. Je me suis rendu compte que c'était comme ça. Donc maintenant, quand j'ai démissionné là-bas, je suis allée travailler ailleurs en tant que community parce que je me suis formée. J'ai les diplômes en community, je me suis formée et tout. J'ai commencé à travailler. Libaro, c'était bon, je vais faire. Mais dès lors où j'ai décidé de faire, je me suis lancée. Mais je travaillais toujours. Je travaillais toujours. J'aime me lancer. Tu travaillais en même temps. Oui, et en même temps, bien tu sûr, t'occupais de J'allais à l'atelier à la pause ou le soir. Je rentrais toujours à pas d'heure. Je rentrais tard. Et quand je rentre et tout, j'étais sur les réseaux sociaux pour essayer de voir. Parce que je faisais la veille. Je faisais la veille concurrentielle sur les autres pages de mes concurrents et tout pour savoir comment ça se passe et tout. Mais j'avais mes idées en tête. Ok, et je m'étais dit, je ne vais pas faire comme les autres. Je vais venir avec ce PEPS-là, voilà, ces révolutions du bon travail, voilà, la plus-value. C'est comme ça. Dès le premier jour, que j'ai commencé jusqu'à présent, il est vrai que la qualité a augmenté. La qualité a augmenté et ça va encore augmenter parce que je vous assure que je suis peut-être à 10% de mon potentiel. Libaro, c'est une énorme entreprise. Voilà, et je suis en train de faire le chemin. Et on va aller plus haut encore. Justement, tu as parlé de chemin, et de chemin, si je me trompe, officiellement, Libaro, c'est 2 ans d'existence, officiellement. Officiellement, bon, quand on dit officiellement, c'est que tu paies les impôts. Hein. Officiellement, Libaro, j'ai eu les papiers d'entreprise en février. Février l'an dernier, donc, Libaro a 1 an. Parce que je savais quand même que la dernière fois, tu as célébré les 1 an. J'ai célébré 2 ans. En fait, tu as dit officiellement, quand on dit officiellement, c'est déjà les papiers, une salle et tout. Libaro, ça fait 1 an que Libaro, comme on dit officiellement. Mais officieusement, oui, Libaro est né il y a 2 ans. 2 ans, mais je vais dire, ça fait 1 an et demi que je fais les sacs. Parce qu'avant ça, je revendais, comme j'ai dit. Je prenais les chemises, là, je revendais, j'avais mon pourcentage parce qu'il me fallait ce petit capital-là et tout. Et voilà. Justement, on va pas juste sur le principe de 1 an et demi. Et dans ces 1 an et demi, on se rend compte que la marque a vraiment évolué parce que si on le constate comme sur les différents réseaux sociaux, la marque est portée par des dames qu'on ne présente plus, notamment Marthe Karine, Lady Sonia, Eunice Zenon et dernièrement même par l'épouse du mania des affaires, Amogo Belinga. Alors, comment s'est même passée la rencontre avec ces femmes-là? La rencontre avec ces femmes-là, vraiment, même généralement, quand je les rencontre, je suis waouh en fait. Pour commencer par Madame Marthe Karine, elle fait partie des personnes qui m'ont boosté en fait. Voilà. Ceux qui me connaissent savent que je vais toujours droit au but. J'aime pas quand ma chose traîne. Quand je dis je vais faire un truc, non, je fais. Donc en fait, en disant même, avant de finir la phrase, j'ai déjà commencé. Quand je dis commencer, c'est pas du genre le sac est déjà fait, mais j'ai à commencer du genre mes économies sont déjà là. Je sais déjà où je vais aller acheter les tissus. Je sais déjà où je vais et en l'espace d'1 mois, je te fais un produit fini. On a l'impression que ça fait peut-être 6 ans, 6 mois que je travaille dessus parce que nuit et jour, je suis dessus, je suis focus et tout. Voilà, donc je vais dire quoi, c'est son caractère en fait, c'est son caractère, c'est son dynamisme. Voilà, vu que j'ai été collée à elle pendant environ 1 an. Et comme je dis toujours, ceux qui savent, mes collègues savent, je leur disais toujours que c'est pas possible. Honnêtement, il y a des personnes qui peuvent témoigner. C'est pas possible d'être collé à Madame Marthe et ne pas vouloir tirer en fait un peu de ce cadeau. On dit souvent, en fait, on dit souvent de sa lumière en fait, de son aura et tout, voilà. Parce qu'elle a cette capacité d'impacter. Elle a cette capacité-là. On peut dire tout ce qu'on peut dire, mais on va reconnaître qu'elle a ça. Et moi,
J'ai dit à Dieu que Chérie, Seigneur, d'abord. je prends un peu. Voilà, je ne Donne peux pas être pour à moi. côté d'elle, je ne prends pas. Je prends un donne peu, ma voilà. part ici. Et aussi, elle me conseillait, mais Oui. voilà, au tout début, vu que personne n'y croyait et tout, mais à chaque fois que j'entrais dans son bureau et tout, elle donnait 2 conseils. Je notais là, sa galère, elle donnait 2 conseils, voilà. Pour Lady Sonia, notre boss lady internationale et tout, elle, ça s'est fait comme ça. Elle, je pense que c'est la grâce de Dieu, hein, vraiment. Elle avait posté, quand elle arrivait au Cameroun, elle a posté sur sa page, du genre, ok, toutes les personnes qui aimeraient, voilà, contact. Et c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait et tout. Et ça traînait, ça traînait, ça traînait. En fait, il y avait le contact d'un monsieur, monsieur Paul, je pense, oui. Monsieur Paul, avec qui, voilà, le coin est passé aujourd'hui. Il ne m'avait pas répondu, je l'ai harcelé. Et il ne m'a pas répondu parce que je l'ai vraiment harcelé. Après, Madame Georgette, qui est la directrice générale de MC Group et tout, voilà, elle m'a dit, Claude, va écrire sur Messenger. Écris sur Messenger, écris sur Messenger. Fais ce que tu veux, mais écris-leur. Elle insiste en fait. Oui. Il y avait aussi Sonia Ndongmo et tout, mais c'était du genre. Souvent, non, il y a me fouette. Hein. Il y a des gens qui me Tu as une fouettent. pression. Non, il y a des gens qui me fouettent du genre. Tu vas seulement le réussir. faire. Tu vas réussir. Tout madame Georgette, aïe, appelé au téléphone. Tu vas écrire. Sonia était là avec écrit. Ok, je suis à l'écrit. C'est comme ça que je reste. L'assistante de Lady Sonia et tout me répond. Elle me répond et tout. Elle me dit, ok, je lui ai dit que j'ai écrit. Elle me dit, allez écrire à M. Paul. Je dis que j'ai écrit à M. Paul. Elle me dit, ok. Elle allait mettre la pression à M. Paul. M. Paul me revient. Mon téléphone sonne. Et j'avais enregistré son numéro. Oui. M. Paul, Lady Sonia. Hey, mon cœur commence à battre. Il me dit, oui, madame, machin, machin et tout. Ok, je suis partie à Yaoundé, je suis revenue. J'étais dans mon lit, j'étais fatiguée et tout, parce que je travaille souvent jusqu'à tard dans la nuit, donc le matin, il faut aussi se lever tôt. Je me lève, les messages. Claude, Lady Sonia a posté sur toi. Quand j'arrive sur Facebook, j'ai eu environ 150 clients le même jour. Non, elle, c'est... Honnêtement, vraiment... On est sur les réseaux sociaux, hein. On aime le japap et tout. Donner à César ce qui appartient à César. Je fais partie de ces personnes-là. Si mon sang coule avec quelqu'un, regarde, même si on me dit que tu as volé, elle a volé. Tout le monde, nous sommes les humains, n'est-ce pas? Mais ce que cette femme-là a fait pour moi, elle ne se rend même pas compte. Et en plus elle m'a invitée à son hôtel, elle était à Regina's Home là. Entrevue, 2 places. C'était un rêve en fait. Je suis où, je suis qui pour que Lady Sonia m'invite et tout, néné. Je t'assure. Tout ça à cause d'un rêve et tu as cru. En fait, moi je dis ça, c'est la grâce de Dieu. C'est pas genre libéraux. Certes, je fais mon truc et tout. Mais c'est Dieu qui m'a donné. Et quand Dieu te donne, il te donne les moyens. Il faut savoir aussi saisir, parce qu'il y a des personnes qui ne savent pas saisir l'opportunité. C'est aussi ça. Il faut écouter la voix du Saint-Esprit et tout. Il faut écouter. Quand il te dit, il faut écouter en fait. Voilà. Donc moi, j'ai dit, c'est la grâce de Dieu. Ce qui s'est passé cette nuit, l'atelier qui a brûlé et tout, j'ai dit à Dieu que c'est toi qui as donné du baron. Non, j'ai parce que... Et je m'habitue déjà à des coups durs et tout, mais je sais que ça va aller. Pour Eunice Dunant, elle est passée par Maman Aïra, Aïra Wallet, qui a Wallet Food, le restaurant à Yaoundé, le restaurant africain à Yaoundé. Elle, c'est ma mère de cœur en fait. Elle a les sacs libéraux, son mari en a, les enfants en ont, machin et tout. Alors, si je comprends, c'est toute la famille qui a Eunice avait un sac qu'elle portait. En fait, quand Eunice était au Cameroun pour les canals d'or, je me souviens bien, bref, quelque chose comme ça. Après, Madame Araï est partie en Côte d'Ivoire. Et en allant, parce que quand elle marche, monsieur, voilà, moi je l'appelle le père. Le père a sa bandoulière là. Même ses enfants, les enfants, ils ont leur bandoulière. Elle aussi, elle a son sac. Mais elle arrive donc, je non voit le sac. Eunice dit que elle veut le sac. Elle a même failli arracher parce qu'elle a failli arracher à ma tête. Elle dit que laisse. Je vais prendre. Elle a dit ok, choisis, vas-y les images et tout. Eunice a choisi son sac et tout. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Voilà. Bon, et j'ai été très ravie parce que j'ai eu de bons retours d'elle. Voilà. Pour Madame Belinga. Oui, c'était il y a environ un mois et 2 mois.
Là, c'est... J'ai beaucoup aimé, en fait. Elle m'a dit, oui, moi, je vois tes sacs depuis, hein, je vois tes sacs, je suis Karine Andela. Karine Andela, c'est la présidente de l'association Assigna, c'est ma présidente, voilà. Elle me conseille aussi beaucoup. Elle, voilà, c'est elle qui m'a mis dans le groupe du Made in Cameroun. Donc, forcément, quand je voyage beaucoup, quand on me voit partout, c'est grâce à elle parce que, voilà, elle a plein de connexions. Donc, vu qu'elle est souvent avec Madame Karine, elle a vu le sac parce que Madame Karine, partout où elle part, elle a toujours un sac Libaro. Voilà. Karine, elle a toujours les sacs et tout. Elle dit, voilà, oui, c'est toi Libaro, oui, je vois ton sac. Ah, Karine, voilà, machin. Quand elle dit que oui, c'est d'elle dont je te parlais, oui, je veux mon sac et tout. Donc, il faudrait que tu me fasses un sac. Et là, sur place, en fait, elle a commandé un autre sac et tout, sur lequel je suis en train de travailler parce que c'est une création. Juste pour elle seule, voilà. Une création à elle seule. Et là, sur le coup, elle a acheté un sac. Et elle est tellement gentille et tout. Elle me dit, ah, moi, je prends ce sac, mais je veux mon sac, je veux mon sac et tout. En fait, tout ça, c'est, je vais dire quoi, c'est Dieu qui a placé tous les pions. Voilà. Et ces pions, il y a une sorte d'assemblage chaque fois. Justement. Et je sais que ce n'est pas que là. Ça va aller crescendo, voilà. Et il y aura plusieurs autres personnes que Dieu a déjà placées. Voilà, c'est ça. Voilà, on va un peu parler des chiffres. Et je vais te poser une question. Alors, en 2 ans d'existence, quel est le chiffre d'affaires de Libaro? Quel est le chiffre d'affaires de Libaro en 2 ans d'existence? C'est très... il n'est pas... Je ne peux pas dire ça comme ça. Voilà. Pourquoi? Parce que Libaro est en pleine croissance. Libaro est en pleine croissance et forcément, Libaro, c'est 2 personnes. Il y a moi et j'ai mon partenaire d'affaires. Voilà. Et c'est nos 2 synergies et tout qu'on essaie de mettre ensemble et c'est pas évident. Donc, on est en perpétuel, je vais dire quoi, réinvestissement à chaque fois. Oui. Le chiffre d'affaires Libaro en 2 ans, il monte quand même. Il monte, oui. Il grimpe. Il grimpe surtout depuis... le poste de l'éditionnaire. Oui, le poste de l'éditionnaire est juste venu, ouais. Pas depuis, après, je vais dire quoi. Depuis environ 1 an. Un an, oui, ça va bien. Ça va bien, mais on réinvestit. Ce qui fait en sorte que, voilà... On ne peut pas chiffrer parce que vraiment, ce qui entre, on va dire, ressort. Comme ça entre aujourd'hui là, ça ressort à l'instant là. Mais ce qui est quand même sûr, ce qu'on peut dire, c'est que Libaro t'a apporté déjà en toi-même personnellement une certaine visibilité et ouvert certaines portes que tu n'avais pas auparavant. Bien sûr, je me suis retrouvée à l'Assemblée nationale la semaine dernière. C'est Libaro, c'est pas moi, c'est Libaro. Après, tu as dit qu'une députée, en fait, tu as même reconnu. Quand la dame me dit, elle me dit, ma fille, je te connais. Je vois. J'ai dit oui. Après, fait comme ça, les sacs, oui, la mère, les sacs, oui, la mère. On a commencé à rigoler et tout. Il y avait ces gars du corps là et tout. Gars, moi, il risque de la matière. C'est que, voilà, la matière m'a reconnu, voilà, donc c'est un peu ça. Mais Libaro, je rends grâce à Dieu pour ça parce que Libaro est déjà assez connu. Et je vais partout. Je rends grâce également encore à Dieu pour l'énergie qu'il me donne, pour la force, parce que j'ai été partenaire des écrans noirs. Voilà, des écrans noirs. Il y a plein d'entreprises, de grosses entreprises qui m'ont contacté, avec lesquelles je suis en train de travailler en ce moment. Je n'ai pas encore terminé. Il y a... j'ai été au Sago. C'est au Sago que le Koukan m'a vu et tout. Je me dis que tu as travaillé également en partenariat avec le Koukan. Exactement. Donc, en fait, ça montre quand même que... Parce qu'il y a des gens qui pensent que je marche, je vais partout, je dois me faire voir. Je dois me faire voir. Libaro doit se faire voir. C'est comme ça qu'en fait, c'est l'image, en fait. C'est l'image, en fait, voilà. C'est mon arrivée au Sago qui m'a valu, voilà. C'est aux écrans, les écrans noirs m'ont approché au Sago. Le Koukan m'a approché au Sago.
le port autonome de Kribima, plein d'entreprises, voilà. Parce que en fait, j'y suis allée et tout. Et là, je vais à Promote et plein de personnes vont encore me connaître, voilà. Donc, c'est un peu ça. Justement, Libaro à ce jour, c'est combien d'employés? Libaro à ce jour, c'est combien d'employés? On va dire 4. Oui, 4. 4. Voilà, je compte bien aller plus haut. J'en ai besoin, mais les finances, c'est pas, voilà, c'est pas la tasse de thé. Comme on dit l'entrepreneuriat, c'est pas le bois bébé. Voilà, donc j'en ai même besoin encore, mais je suis prudente. J'y vais petit à petit, voilà. Alors, quelle est la vision que tu as pour ta marque? Elle est trop grande. Elle est très vaste même. Elle est très vaste. Honnêtement, j'aimerais que Libaro soit implanté déjà dans toute l'Afrique, ou du moins les pays, les plus grandes puissances d'Afrique déjà. Mais est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Libaro, c'est une marque qui se veut internationale ou bien qui est Bien sûr, internationale? je vends à l'international. Le seul de moi, c'est qu'on on a ce problème je vais dire quoi, je vais dire d'expédier les colis. Mais vous parvenez quand même à le faire. Les clients qui peuvent payer par DHL sans publicité, bien sûr, je le fais. Il y a un client de la Côte d'Ivoire que je salue vraiment. Ce monsieur-là, je l'aime beaucoup. Il a acheté les sacs et tout. Et quand il y avait ce problème entre Ivoiriens et Camerounais, il m'a envoyé une photo. Il a fait sur Snapchat. La photo est écrite dessus Abidjan. Après, il dit Madame Libaro, j'ai reçu mon deuxième sac, je suis très satisfaite et tout. Après, il a écrit en bas, c'est la FECA Foot en fait. J'ai mis ça en statut, les clients ont ri, c'était, voilà. Donc, en fait, les sacs vont au Congo, en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens aiment beaucoup, les Congolais aussi, les Gabonais. Mais pour le moment, les frais d'expédition, c'est pas trop ça. Vraiment, vivement que je trouve un moyen d'expédier les sacs. Plus facile. Non, honnêtement, c'est que j'ai au moins 10 expéditions par semaine, en fait. Voilà. Donc, ça se veut international. C'est déjà international parce que, je ne sais pas, avant que vous n'avez... J'ai un colis qui va au Canada. J'ai un autre... Il y a la commande d'une cliente, malheureusement, qui s'est brûlée. C'est là, vraiment. Et tout, mais je l'ai appelée. Elle m'a dit, OK, elle va trouver un moyen. Voilà. Ça va en France tout le temps. Ça va au Canada, ça va. Ça va partout, en fait. Super. Ça va partout. Le Made in Cameroun est en pleine expansion et tout. Et nous faisons tellement de belles choses que, voilà, c'est super apprécié et je ne peux que être reconnaissante, en fait. Voilà. D'accord. Alors, quelle est la différence entre la Claude d'hier et la Claude d'aujourd'hui? La Claude d'aujourd'hui, c'est une guerrière. Hein. Avant, je pensais que c'était guerrière. Non, là-bas, c'était le jeu. Là-bas, c'était l'amusement. Maintenant, en fait, comme j'ai dit souvent, hein, je voulais juste créer une marque. Je ne savais pas toutes les responsabilités qu'il y avait derrière. Déjà, gérer les employés, ce n'est pas évident. Gérer les gars qui travaillent à l'atelier, ce n'est pas évident. Quand je me suis lancée, au bout de 6 mois, j'ai frôlé la c'est peut-être 15 fois. Je pensais que c'était ça. Là, je suis peut-être à 52 fois. Cette nuit, si on m'appelait à minuit pour dire l'atelier a brûlé et tout, j'ai senti comment. J'ai commencé à lâcher comme ça et tout. Du genre, est-ce que mes pieds touchent encore le sol? Et ça arrive en fait. La Claude d'il y a 1 an, parce que ça fait 1 an que je ne suis plus employée, parce que voilà, effectivement, j'ai lancé. Que tu as démissionné pour te lancer à ton propre compte. Bon, je n'ai pas vraiment démissionné. Hein. Mon boss m'a dit que non, je ne peux plus travailler parce que vraiment, tu sors à la pause pour aller au marché, tu fais des heures, tu reviens, ton téléphone ne fait que sonner les livraisons. Le livreur vient même dans mon bureau pour prendre les commandes pour aller livrer. Non. En fait, lui-même, il a été le déclic. Voilà, lui-même. Il a dit non. Et le jour, il m'a dit que pars. Ma journée s'est terminée ce jour-là à 22h30. Parce que tu faisais des livraisons? Non, parce qu'il fallait que je sois à l'atelier. Parce que pour avoir ce travail, il faudrait le feu à main. Déjà contrôler. Déjà contrôler, déjà non, ça c'est pas bon, on reprend. Ça c'est pas bon, on reprend. Non, on va reprendre ça en fait. Donc. Mais ils sont déjà habitués, ils sont déjà habitués au sérieux et tout. Et j'avais dit que je revenais prendre mes choses le lendemain. J'ai fait 1 mois. Vous venez prendre? Parce que j'avais pas le temps en fait. Donc, tu as confiance en fait non, que tout est arrivé au bon moment. Tout le monde me disait que, gars, mais c'est que c'est Dieu. Non, il dit que, gars, ça là, c'est Dieu. Sérieux.
Donc, ça fait 1 an que Oui. je suis plus employée et tout. Et Et j'ai pas eu de qu'en est-il? problème, en fait. Après, du genre, je vais manger quoi? Parce que forcément, les barreaux, On se pose j'étais des tout. questions, oui. Mais quand il y a la passion et tout, et j'étais tellement occupée que je n'avais pas le temps de penser, voilà. Oui, oui. Et par la grâce de Dieu, c'est avec aussi la Saint-Valentin que les choses ont commencé. Je suis passée peut-être de 2 commandes par semaine à 5 commandes et tout, voilà, et tout. Et je travaillais dans ma Et chambre. là, c'était l'année passée. Oui, c'était en février. Bon, l'an quand passé. on tombe, on fait encore bien parce qu'on retombe dans la semaine de la Oui, Saint-Valentin. oui, justement, ça a commencé à la Saint-Valentin. Et je travaillais dans ma chambre. Oui. Ma chambre. Oui. Et cette fois-ci, Il y avait les pour sacs cette partout. Saint-Valentin, nous sommes Oui, dans pour tes cette locaux. Saint-Valentin, Dieu a fait grâce. Voilà, Nous sommes on dans est dans tes les locaux, locaux. oui. Voilà, il y a des boutiques, Oui. il y a des boutiques qui, dans lesquelles j'expose Tu déjà, exposes, comme en justement. Simalem, toutes les personnes qui voyagent, voilà. Il y a une boutique, il y a, Tu il y a as un à free shop Bonanjan également? à Bali. À Bali. Voilà, à Bali. Il y a aussi, un free shop en Simalène et tout qui a déjà les articles Libaro. Donc, en 1 an, je suis quittée de ma chambre à cet espace-ci. Ouais. Et ça va aller encore. D'accord. Dieu va bénir l'an prochain. Il y aura plus grand que ça, machin, voilà. Donc, on sait déjà quand même que ton quotidien de femme entrepreneur, ça se bouscule. C'est pas Ma journée facile. commence à 6 heures. Parce que je ne suis pas trop du matin. Elle aurait pu commencer à Plus 3 heures tôt. du matin. Mais vraiment, elle commence à 6 heures, elle se termine peut-être à 1 heure du matin, 2 heures. Ce qui, voilà, 2 heures du matin. Parce que quand tu finis ici, je quitte le bureau à 21 heures. Parce que généralement, c'est en soirée que, voilà. En journée, je passe mon temps à courir à l'atelier, au marché, machin. Quand je vais m'asseoir maintenant derrière mon bureau, je me pose. Voilà, c'est vers 16 heures que, ok, je devais faire ça. Maintenant, je commence à faire l'administratif et tout ça. Et quel conseil justement donnerais-tu à ceux qui nous écoutent face à la caméra? Le conseil, c'est de savoir ce qu'on veut déjà dans la vie. Il faut savoir ce qu'on veut. Parce que lorsqu'on sait ce qu'on veut, on a la passion nécessaire, on a l'engouement nécessaire et se donner le moyen. Honnêtement, ne remettez pas à demain. Ne remettez pas à demain. Mon sac qui a boulé à l'atelier, c'est parce que j'étais très très fatiguée. J'ai dit demain. Maintenant, me voici là que je dois Tu étais allée prendre. Si je te prends. Mais bon, il a été quand même été Oui. fait. Le sac, on a fini le sac peut-être à 22 heures. Oui. Ce que je vais dire, c'est que faites les choses là. On ne sait pas où on sera demain. On ne sait pas. Donc faites les choses là. Ne remettez pas à demain. Donnez-vous du temps, mais et prenez ce que vous faites au sérieux. Ayez une vision claire. Ayez une vision très claire de ce que vous voulez. Donnez-vous des moyens. Priez aussi. Vraiment, Dieu c'est tout en fait. Pour moi, c'est Dieu en fait. C'est lui qui... Tous les challenges, je n'ai pas encore baissé les bras parce que je sais qu'il y a toujours une issue. À chaque problème, il y a une issue et tout. Et lorsqu'on lui demande, il donne. Et quand il donne avec tous les avantages, tout. Il n'a pas dit qu'on ne va pas échouer, mais il a dit qu'il va nous amener où on va en fait. Voilà. Donc quand il nous donne un truc, il y a souvent les obstacles et tout, mais quand c'est lui qui donne, personne ne peut dire non en fait, parce qu'il a dit oui. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Et il faut croire en soi. Il faut croire en soi et se donner les moyens. Dieu fera le reste en fait. Voilà. Vous l'avez compris justement les amis, donc je ne vais pas revenir dessus parce que Claude Martinelle a tout dit, elle a tout raconté. C'était super pour ceux qui l'ont écouté. On va conclure cette émission justement avec un proverbe africain qui dit « Qui remet à demain ?»